Bienvenue à tous. Vous êtes venus assez nombreux pour ce webinaire, monter des projets nutrition, environnement sur les territoires. Donc, dont l'objectif est de favoriser la mise en place d'actions autour de l'alimentation voilà, en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pour ça, on a voilà, un programme assez dense hein, sur cet après-midi avec un retour sur le projet Praline, donc le projet de l'alimentation, nutrition, environnement et éveil sensoriel. Voilà, que vous avez peut-être entendu parler et qui s'inscrit dans une déclinaison territoriale du programme national de l'alimentation et de la nutrition. Ensuite, on a une présentation du programme Cultive ton assiette par l'Agence régionale de santé. Et puis, on a quelques retours d'expérience. Donc, un du département de Saône-et-Loire qui va présenter une journée alimentation, santé, environnement qu'ils ont conduit. Et puis, la Banque alimentaire qui présentera son projet Bons gestes, bonnes assiettes. Et puis après, on sera plutôt sur des ressources avec la découverte du portail Agir pour la santé du vivant. Et voilà, quelques autres ressources. Et bien entendu, il y aura des temps d'échange. Voilà, pour vous permettre aussi de vous exprimer. Donc, n'hésitez pas au cours voilà, de cet après-midi à lever la main pour pouvoir prendre la parole ou à poser vos questions dans le chat. Voilà. Donc, on va commencer par un retour sur le projet Praline. Donc, je vais aussi me présenter. Donc, je suis Mélanie Muru, je suis coordinatrice régionale nutrition à promotion santé, mais aussi chargée de projet. Donc, si vous connaissez le projet Praline, vous connaissez sans doute ma collègue Maureen Masroubi, avec qui, voilà, c'est elle qui a mené ce projet. Donc, je la remplace momentanément pour parler de Praline. Donc, ce projet, donc alimentation, nutrition, environnement et éveil sensoriel, c'est un projet qui répond à l'appel à projet Praline de 2023. Donc, c'est un appel à projet qui est porté par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Bourgogne-Franche-Comté et de l'Agence de la transition écologique. Et donc, son objectif, c'était de permettre de professionnaliser un écosystème d'acteurs, ressources pour développer des actions autour de l'alimentation saine et durable auprès de leur public, tout en intégrant en fait des connaissances autour de la santé environnement. Et donc, c'est un projet qui a été porté par nous, Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, mais pas nous tout seuls. Donc, c'est aussi porté par un collectif d'acteurs que sont voilà, le GREN, donc le Groupement régional d'accompagnement et d'initiation à la nature et à l'environnement, l'association Éveil au goût, l'Institut régional supérieur du travail éducatif et social IRTES de Bourgogne, le réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique, le REPOP, et puis on a aussi l'Union régionale des centres permanents d'initiative pour l'environnement. C'est aussi un projet qui a été soutenu par l'Agence régionale de santé. Et il me semble que voilà, il y a quasiment tous nos partenaires cités qui sont présents avec nous aujourd'hui. Et donc, je vous invite aussi à venir compléter mes propos, vous qui avez travaillé avec Maureen sur ce projet. Donc, ça s'est déroulé en plusieurs étapes. Donc, une première étape qui était un état des lieux. Donc, il y a eu plusieurs entretiens qui ont été réalisés en 2024 pour identifier les freins et les leviers à la mise en place de projets alimentation saine et durable sur les territoires. Les acteurs interrogés étaient plutôt des animateurs de PAT, mais aussi des formateurs, accompagnateurs en transition écologique. On avait aussi des diététiciens, des membres du Centre permanent d'initiative pour l'environnement, des chargés de mission pour le climat, pour le plan climat. Voilà, donc avec des profils à la fois environnement et alimentation, enfin santé. Et donc, on a plusieurs idées fortes qui sont ressorties de cet état des lieux, surtout en termes voilà, de freins, de difficultés à mobiliser les publics, ce qui a un peu remonté et qui remonte souvent. Les difficultés rencontrées liées au renouvellement du personnel, le fait que voilà, il y ait des fréquences de changement assez importantes dans les structures, notamment associatives, avec des changements de bénévoles, mais aussi une méconnaissance des initiatives existantes sur les territoires. Et donc, les leviers voilà, qui ont été abordés par ces personnes lors des entretiens, c'était qu'ils étaient en attente de plus de temps d'échange de pratiques,
voilà, pour pouvoir un peu avoir plus de visibilité sur les actions des uns et des autres. Mais aussi des temps de co-construction de projets et de coordination de ces projets, et puis également une meilleure communication, une meilleure visibilité de ces projets. Donc voilà pour l'état des lieux globalement. Ensuite, sur une seconde étape, c'était des sessions de formation. Donc, il y en a eu 2 sessions de 2 jours entre mai et juin 2024. Ces sessions ont eu lieu en Saône-et-Loire et une dans le Doubs. Donc, il y a eu 23 professionnels de formés. Donc, voilà, à peu près les mêmes profils que pour les entretiens, à la fois des chargés de mission alimentation, des coordinateurs de projet. On a eu des chefs de projet, voilà, des anciens de collectivités. L'objectif de cette formation, c'était plutôt d'adopter une approche globale autour des dimensions nutritionnelles, d'éveil au goût, mais aussi en prenant en compte le volet social et la santé environnementale, de permettre aussi à ces personnes formées d'identifier des ressources et des acteurs sur le territoire, voilà, pour développer des projets communs, comme c'était demandé lors de l'état des lieux. Et puis, l'idée aussi, c'était de pouvoir accompagner ces acteurs dans la mise en place de projets autour de cette thématique. Voilà un peu en quoi consistait ce projet. Et puis, on a voulu poursuivre avec une 3e étape pour permettre de décliner de manière plus concrète sur les territoires ces idées de projets santé-environnement. Donc pour ça, il y a eu plusieurs choses de proposer. Donc ce webinaire d'aujourd'hui pour remettre un peu le contexte de ce projet, pour aussi représenter d'autres ressources. Nous avons aussi proposé des temps d'échange de pratiques que nous on appelle le NutriTime chez Promotion Santé. Donc voilà, les territoires communiquent sur ces NutriTime. Il y en aura plusieurs qui seront proposés autour de ce projet Praline. Donc, c'est des NutriTime, nutrition, santé, environnement. Il y en aura normalement un prévu dans le Doubs, Lyon et le Jura, et peut-être dans d'autres, puisque j'ai pas la visibilité de tout ce que nos collègues vont proposer cette année encore. Et puis, on a aussi des temps d'appui méthodologique. Donc, je pense que lors des formations, on a dû vous en parler pour ceux qui ont participé à ces formations. Donc, Promotion Santé est là aussi pour vous accompagner sur vos projets. Voilà, pour présenter un peu le projet Praline. Alors, je ne sais pas si à ce stade, il y a déjà des remarques, des... des questions. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le diaporama. Je pense que ça sera possible de vous l'envoyer. Si, je vois Julie Basson qui levait la main. Ah, C'est juste pour apporter une petite précision, il y oui. aura 3 matinées NutriTime au mois de juin organisées à la Damascine à Vendoncourt, c'est dans le Doubs. Oui, c'est moi qui l'anime, mais je vais en parler plus tard, oui. Voilà, ok. Oui, oui, il y aura ce NutriTime, on y reviendra. Voilà, je vous présenterai de manière plus détaillée les NutriTime dans un second temps. Merci de cette précision. Frédéric Dogbé aussi qui souhaiterait s'exprimer. Oui. Votre micro est éteint. Ouais. On vous entend On pas, vous je crois entend que... Ah, toujours pas. Bon, peut-être essayez je sais pas, de vous déconnecter, vous reconnecter. C'est possible. Ah.
Alors, il voudrait savoir si on Non, a mais été sollicité par d'autres acteurs territoires pour ce programme. alors, il y a eu quelques demandes qui sont, alors je ne sais plus exactement quelles étaient les structures, mais il y en avait dans la Nièvre et dans le Jura particulièrement. Alors, je vous redirai ça, il faut que je revérifie exactement quelles étaient les structures. Du coup, voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres. Alors, du coup, ça nous amène, oui, à parler de l'appel à projet Praline. Donc, peut-être que certains aussi l'ont vu. Il est sorti la semaine dernière pour 2025. Donc, c'est un, voilà, qui se clôturera le 15 mai. Donc, c'est un appel à projet qui vise à financer enfin, voilà, plusieurs projets, notamment de structuration et de diversification de l'offre pour la restauration collective, pardon, mais aussi des projets qui visent à améliorer les démarches, enfin, des démarches continues au sein de la restauration collective, de professionnaliser pour l'éducation à l'alimentation, la structuration et la diversification de l'aide alimentaire, la réduction du gaspillage alimentaire et les actions autour de la nutrition et de la santé environnement. Et donc, de notre côté, pour poursuivre la dynamique engagée avec le projet Praline, nous prévoyons d'y répondre en proposant 3 sessions de base, donc formation qu'on a proposées, qui sont développer les projets pour une alimentation saine et durable dans une approche une seule santé sur les territoires qui n'ont pas en fait bénéficié des formations qui ont eu lieu en 2024. Et puis, pour les autres, des sessions d'approfondissement. Et voilà, et pour répondre à votre question, du coup, Monsieur Tocbé, c'était le Grand Besançon aussi et Métropole qui avaient montré un intérêt, bon, qui n'ont pas pu assister à la formation. Et il y avait aussi le PETR de Val-de-Loire-Nivernais qui étaient intéressés, qui n'ont pas participé en 2024. Donc, c'est des perspectives voilà, à venir. Mais voilà, ça, c'est un peu nos objectifs. Mais en fait, si d'autres acteurs aussi sont intéressés pour répondre à cet appel à projet, qu'ils ont des idées, nous pouvons aussi voilà, travailler ensemble pour apporter une réponse co-construite et coordonnée. Et dans ce cas, bah, voilà, si vous avez un intérêt et que vous voulez aussi travailler avec nous, je vous invite à revenir vers moi rapidement voilà, afin qu'on puisse programmer un temps pour y travailler, puisque la clôture, c'est le 15 mai. Voilà, donc vous avez mon adresse mail dans le diapo. Donc voilà, si vous voulez répondre avec nous à cet appel à projet, ben, vous n'hésitez pas à nous recontacter. Donc voilà, du coup, c'était tout pour la présentation du projet Praline et je vais laisser la place aux autres intervenants. Je crois que Eh Monsieur bien, Tobé, on vous entend taper, donc je pense que votre micro fonctionne. Ah, Oui. excusez-moi, d'accord. Oui. Parfait. Merci Frédéric et merci Mélanie. Du coup, on va commencer par se présenter. Donc, j'ai pris la parole. Moi, je suis Laetitia Lecy, conseillère médicale à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté au niveau de la direction de santé publique. Et je travaille sur la thématique nutrition et sport santé sur le volet prévention. Et du coup, je suis accompagnée de ma collègue Émilie Guillemin que je laisse se présenter. Bonjour à toutes et tous, Émilie Guillemin, je pilote le parcours nutrition santé à l'ARS depuis un certain nombre d'années. Pour ma part, j'interviens plutôt sur la partie prise en charge et coordination des soins, mais voilà, pour toute cette thématique de l'alimentation saine et durable, étant également membre de l'équipe Une Seule Santé à l'ARS et attirée par la thématique, on a décidé de mettre en commun nos connaissances et donc je travaille aux côtés de Laetitia sur ce sujet-là.
Et on a également bénéficié de la contribution de plusieurs stagiaires pour monter ce projet, notamment Lucille Bossard, une alternante d'AgroParisTech qui était à nos côtés l'année dernière. Certains d'entre vous ont eu l'occasion de la rencontrer ou même d'être interviewés par elle. Et puis là, plus récemment, on a une stagiaire de Master 1, Lestie, qui nous a aussi aidé à apporter sa contribution à Cultive ton assiette qu'on va vous présenter maintenant et qui était un petit peu... L'idée de Cultive ton assiette a germé aussi grâce au travail et à la proposition de Praline. Donc, Cultive ton assiette, c'est un panier d'actions et d'outils en faveur d'une alimentation saine et durable chez les enfants en milieu périscolaire en région BFC. Donc, aujourd'hui, la porte d'entrée, c'est les enfants en milieu périscolaire. S'il faut bien rentrer par une fenêtre, on expliquera pourquoi celle-ci, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'étendra pas plus tard à un public plus large. Est-ce que ce serait possible de passer à la seconde diapo, s'il vous plaît ? Merci. Alors, dans quel contexte ce projet a émergé? Déjà, la thématique nutrition, on la retrouve dans la plupart des contrats locaux de santé, donc ce qu'on appelle les CLS, notamment la partie alimentation. On voit que c'est un sujet qui est souvent plébiscité par les acteurs et on a fait un petit tour de nos contrats locaux de santé. Dans plus de 90% des contrats locaux de santé, on retrouve la thématique. Néanmoins, elle n'est pas toujours bien étayée, objectivée. On sent la volonté de proposer des actions, des projets, mais sans forcément savoir quoi y mettre derrière. Donc, voilà, un des premiers constats. Ensuite, on a rédigé le projet régional de santé Bourgogne-Franche-Comté. On l'a révisé en 2023. On y a intégré cette approche une seule santé qui fait converger à la fois les enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux nutritionnels qui sont notre priorité à Laetitia et moi dans le cadre du parcours nutrition santé. On a également une feuille de route régionale alimentation qui est en cours d'élaboration avec les différents partenaires institutionnels de la région. Donc, j'ai vu Frédéric qui vient de s'exprimer, Frédéric Dogbé de la DRAF. Donc, on a la DRAF à nos côtés. On travaille également cette feuille de route régionale avec la région Bourgogne-Franche-Comté, avec la DRETS pour le volet précarité alimentaire et également, il me manque Laetitia, avec l'ADEME, l'agence de transition écologique. Voilà, la transition écologique, donc tout ce qui va être en lien avec le gaspillage alimentaire. Donc, on a aussi ces approches-là à avoir dans nos projets. On a évidemment le réseau des collectivités, la charte PNNS, qu'une certaine signataire se sont engagés à travers une signature en région Bourgogne-Franche-Comté. On est sollicité par différents partenaires avec lesquels on travaille étroitement et qui ont notre soutien institutionnel, mais également financier. Donc, Promotion Santé, qui est un peu le bras armé de l'ARS sur les questions de la prévention à nutrition. On travaille beaucoup avec la Mutualité française, avec le REPOP, tous ceux qui sont dans le collectif de Praline, avec Éveil au goût. Je crois que j'ai vu aussi la participation d'Hélène. Donc, il y a tout ce collectif autour de la nutrition. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait tout ça et surtout comment on arrive à accompagner ces demandes individuelles ponctuelles qui remontent à travers les CLS. Donc, le projet Praline, vu que c'est l'objet du webinaire, je ne m'étends pas. Et puis, j'ai aussi cité le rapport obésité du professeur Laville. Alors, je pense qu'ici, on est tous convaincus qu'il ne faut surtout pas faire le raccourci beaucoup trop caricatural alimentation et obésité parce que l'alimentation, c'est un déterminant de santé et qu'on va retrouver sur de nombreuses pathologies et pas que l'obésité. Néanmoins, voilà, il y a quand même dans ce rapport obésité un des objectifs qui est d'agir en prévention primaire, notamment sur l'environnement alimentaire des enfants. Donc, ça vient soutenir l'idée de vraiment consolider les actions en matière de nutrition-prévention. Juste petite info au passage, une nouvelle feuille de route obésité est attendue et devrait sortir très rapidement là au printemps. Donc, on espère y retrouver quand même un peu de prévention aussi pour appuyer encore davantage tout ce qu'on peut être en train de construire. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, avec ce contexte, on s'est dit plutôt que de recevoir individuellement des actions, des projets qui manquent parfois d'accompagnement parce que les acteurs, ceux qui proposent le projet, n'ont pas forcément les ressources, ne savent pas où aller chercher l'information. Et puis aussi dans un besoin de professionnalisation parce qu'il y a beaucoup d'initiatives ou d'envie, mais sans forcément avoir les compétences derrière. Donc comment aider quand on voit remonter ces demandes, ces souhaits. Donc en fait, c'est là que Cultive ton assiette a démarré. C'est ce qui nous a inspiré. Alors aujourd'hui, où on en est, parce que pour certains d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler, ça fait 1 an qu'il est un petit peu en gestation. Donc le panier, on va vous Laetitia va vous le décrire juste après, mais a été quand même bien avancé par Lucille Bossard. Et aujourd'hui, on ne peut pas vous le présenter parce qu'il est encore provisoire et pas dans une version aboutie, mais on a confié à Promotion Santé la relecture
de cet outil pour pouvoir bénéficier de l'expertise de promotion santé et puis également un travail de mise en page qui est important pour pouvoir communiquer dessus. Donc, le projet est en cours de finalisation. Il vous sera présenté un petit peu plus dans les détails juste après. Mais avant d'y arriver, quels sont les objectifs généraux une fois qu'on a planté le contexte? C'est évidemment de promouvoir une alimentation saine et équilibrée chez les enfants. Donc là, on va vraiment être sur les repères nutritionnels, PNNS, les repères de l'ANSES. C'est également sensibiliser à l'alimentation durable et éco-responsable. Donc là, on va vraiment être en lien avec les territoires, la production locale, le lien se fait à ce niveau-là. C'est aussi développer la littératie alimentaire chez les enfants et les familles, parce qu'on sait très bien qu'à cet âge-là, ce ne sera pas seulement au niveau des enfants qu'on pourra un petit peu modifier le comportement, mais c'est également s'adressant à leur famille. Et puis en ayant toujours à cœur de réduire les inégalités face à l'alimentation, parce qu'on sait bien qu'il faut adapter les discours et les actions en fonction des publics. Merci. Du coup, diapo suivante. Alors, je prends la suite d'Émilie par rapport justement à ce panier d'outils et d'actions. Donc, en fait, cet outil va être vraiment composé d'actions, 24 actions. Alors, il y en a peut-être un petit peu d'autres qui seront rajoutées. Le but, c'est qu'on ait vraiment un outil opérationnel, pratique et qui puisse évoluer. Et le but, ce qui avait été confié à Lucille, c'est de créer finalement des actions utilisables, clés en main, donc vraiment avec le maximum un petit peu d'informations pour mettre en place directement une action ou en tout cas pour avoir des idées et puis adapter, personnaliser par la suite avec des outils, des ressources en éducation alimentaire. Et donc les thématiques qu'on retrouve dans ce panier d'actions et d'outils, et on cultive ton assiette, sont 3 grandes thématiques qui sont l'éveil sensoriel, donc la découverte justement de certains aliments, de ce travail sur la sensorialité, que ce soit le goût, mais également l'odorat de certains aliments, l'alimentation saine, en s'appuyant bien évidemment sur les recommandations PNNS, et puis l'alimentation durable. Alors, diapo suivante. Je vais vous parler un petit peu plus en détail sur qu'est-ce qu'on va retrouver finalement dans une action. Donc, chaque action, on va vraiment trouver 2 fiches et je vais vous prendre un exemple. Par exemple, sur l'éveil sensoriel, on va découvrir un aliment, par exemple le pois chiche, le pois haché. On va découvrir cet aliment-là et donc on va avoir dans la fiche utilisation la description de cette action, l'objectif, le ou les objectifs de l'action, sa durée, le public visé, donc ici par exemple la découverte de cet aliment, donc ce travail sur l'éveil sensoriel avec une action qui va durer moins d'1 heure auprès d'enfants qui vont de 3 à 11 ans avec par exemple un matériel, donc peut-être des assiettes pour mettre les aliments dedans, le nombre de participants qui sera également décrit et puis des suggestions, soit d'adaptation, parce que parfois, certains aliments ne conviennent pas à tout le monde ou des alternatives. Donc, on va vraiment retrouver en fait dans cette fiche utilisation les éléments pour mettre en place en fait une action sur le terrain. On va retrouver également un petit commentaire, une justification finalement du choix de l'action. Et puis, on va retrouver également une fiche d'évaluation. Donc là, justement, il y a le travail attendu de promotion santé qui commence ce travail-là. C'est également de réfléchir à l'évaluation de cette action et avec des critères qui soient pertinents pour les acteurs de terrain. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, finalement, ce panier, qui est-ce qui vise? Donc, les enfants de 3 à 11 ans qui sont au milieu périscolaire ainsi que leur famille. On sait que c'est intéressant également d'avoir une action sur la famille, sur l'environnement familial. Et puis, les animateurs de cette action, on va retrouver les personnels, les professionnels, en fait, des structures périscolaires ou des collectivités, mais également des intervenants externes, en sachant que ce sont des intervenants externes qui sont formés. Donc, on y attend des diététiciens, des cuisiniers, des médecins formés en nutrition, des agriculteurs, mais voilà, on attend des intervenants qui soient formés en nutrition. Et puis, ces actions, elles vont être choisies, soit par je pense que vous en connaissez certaines, les chargés de mission prévention dans les délégations territoriales de l'ARS, par les animatrices santé, par les directions également des structures périscolaires.
Et donc, la manière dont on avait vu les choses, c'est un projet qui dure minimum 1 an, donc avec des actions, vraiment un cycle d'actions. Le but, c'est pas forcément d'avoir qu'une action ponctuelle, mais plutôt d'avoir un continuum d'actions, avec pourquoi pas un projet qui pourrait être renouvelé. En sachant que pour l'instant, les acteurs que nous ciblons pour répondre à cette, enfin, pour utiliser en tout cas ce panier d'outils, ce sont les collectivités de notre région, en priorisant en termes, nous, il y a également une question financière, hein, bien sûr, en tant qu'agence, hein, c'est un projet qu'on espère on pourra financer, et donc on souhaiterait prioriser les collectivités signataires de la charte PNNS et les structures avec des professionnels formés après lui. Alors, diapo suivante. Merci. Donc, comme disait Émilie, Promotion Santé, c'est vraiment un acteur clé en nutrition et c'est un acteur clé également dans le cadre de ce projet. On leur a demandé il y a quelque temps une expertise pour aller un peu plus loin sur ce panier qui avait été réalisé par Lucie, également enrichi par Lestie, par alternante et puis stagiaire, Master 2, Master 1. Et donc, il y a vraiment Promotion Santé à ce travail qu'ils mettent en place, ce travail méthodologique, ce travail d'apport pour rendre l'outil plus opérationnel et élaborer des critères, notamment les critères d'évaluation. Et donc, pourquoi vous en parlez aujourd'hui, faire le lien finalement avec cette formation Praline? Comme disait au début Mélanie, l'objectif de la formation Praline, c'était d'aider à développer des projets de promotion de l'alimentation saine et durable dans une approche une de santé. Et on s'était dit, est-ce que ce projet Cultive ton assiette, c'est pas un petit peu une continuité de Praline, c'est-à-dire voilà, mettre en musique finalement la formation que vous avez pu, auquel vous avez pu assister. Alors, diapo suivante. Donc, une dernière petite diapo à vous partager, en sachant que, bon, vous connaissez, je pense, tous le contexte national. On a certaines incertitudes actuellement par rapport au budget national. Donc, on ne sait pas encore si ce projet pourra être financé cette année. En tout cas, on l'espère avec Émilie. On le met en place, on travaille dessus. Et puis, dès qu'on a le go, finalement, au niveau du national, ça débutera officiellement. Mais en tout cas, si ce projet est validé au niveau financier, normalement, il y aura une finalisation avec une présentation de l'outil d'ici l'été de cette année, avec des candidatures qui seront proposées. Donc là, le but, c'est que les collectivités nous proposent des projets à financer à la rentrée de septembre. Et puis, pourquoi pas, avec un accompagnement par Promotion Santé pour les collectivités qui le souhaitent. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y avait du coup des questions ou s'il y avait des éléments que tu voulais rajouter, Lily, par rapport au projet. On a donné les éléments majeurs de description, juste peut-être pourquoi on a choisi le périscolaire. On a bien conscience du biais que ça représente que tous les enfants ne fréquentent pas le périscolaire. Périscolaire, ça englobe le temps de garderie, même si plus l'intitulé exact, avant ou après l'école, également le temps méridien pour la pause déjeuner. Néanmoins, aujourd'hui, les signataires des CLS, ce sont les collectivités qui ont cette compétence périscolaire, qui ont en charge d'organiser ce temps périscolaire, et on a beaucoup plus de facilité d'investir ce champ-là que de rentrer dans l'école. Voilà, je me permets cette précision parce que souvent on nous demande en disant oui, mais vous n'allez pas toucher tous les enfants. C'est pas comme l'école. L'école sont des programmes de l'éducation nationale. Alors il y a un certain nombre d'interventions qui s'y déroulent, notamment les croquis bouges du Repop ou parfois aussi d'autres outils, mais on n'a pas la même porte d'entrée, on n'a pas les mêmes facilités, donc d'où le choix du périscolaire et de cette tranche d'âge. Merci, Lily. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce projet? Alors, il y a une question, j'ai l'impression, dans la conversation. Ouais, c'est pas directement sur ce projet. Quelqu'un qui demande comment puis-je savoir si des professionnels ont été formés à Praline sur mon territoire, pays lédonien. Avez-vous des listings de personnes formées par territoire? Alors, on ne met pas à disposition le listing, en effet, des personnes formées. Alors,
Après, là, comme ça, je ne pourrais pas vous répondre. Il faut que je vérifie dans notre listing. Mais il me semble qu'il y a eu des personnes, oui, du pays lédonien qui ont été formées. Oui, il y en a même eu plusieurs. Alors, une autre question sur Cultive ton assiette. Est-ce que des structures hors collectivité peuvent candidater pour Cultive ton assiette? Quel exemple de structure hors collectivité? Bonjour, je me permets de prendre la parole si c'est possible. Oui, si. Du coup, je représente un tiers-lieu qui va bientôt ouvrir et qui va être axé autour de l'alimentation et l'agriculture locale. Donc, c'était plutôt par rapport à un tiers-lieu qui, pour le moment, est quand même soutenu par une municipalité, mais qui tendrait à être une association, enfin, représenter un collectif. Donc, d'où la question. Merci. Merci. Je pense que faut se rapprocher de votre municipalité, enfin de la collectivité, et de voir comment elle s'empare du projet. Et après, vous pouvez le monter en collaboration, quoi. Enfin, être en soutien. Mais comme on le disait, comme les municipalités ou les Comcom, enfin, sont les signataires des CLS et qu'elles ont cette compétence du périscolaire, c'est plus elles qui vont être, on va dire, le signataire principal. Après, elles peuvent aller chercher les ressources, s'appuyer sur des associations du territoire. Néanmoins, on aura toujours cette attention, comme on le disait, comme une professionnalisation des actions et qu'on soit bien dans le respect des recommandations nutritionnelles, enfin tout ce qui est en vigueur et qui est officiel en France en termes de recommandations. En faisant cette réponse, je vous réponds à vous, mais je réponds également à une question qui est dans le chat de Madame Perret. Voilà, nous on a fait aussi ce projet pour s'assurer que les actions soient portées par des professionnels et vraiment dans le respect des recommandations de ce qui sort au niveau du ministère de la Santé. Donc après, à voir avec la maison de santé, les professionnels qui peuvent être à vos côtés pour participer à ce type de projet. Beaucoup. Bon, bah, t'as tout dit, Émilie, j'ai rien à rajouter. Désolée. On a aussi sur la formation praline, professeur des écoles, est-ce que je peux participer à la formation? Alors, on n'a pas encore de nouvelles sessions de formation, mais pourquoi pas, oui. Ça fera le lien avec justement les projets en périscolaire. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la prochaine présentation. Du coup, c'est Madame Camille Lucot du département de Saône-et-Loire. Oui, Alors bonjour. moi, j'arrête le partage et puis je vous laisse partager votre Je partage diaporama. mon écran. Voilà. Voilà. Tout le monde voit bien? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Alors, donc, je suis Camille Lucot. Je suis directrice de projet au département de Saône-et-Loire, en charge des dossiers de la transition écologique. Et nous avons organisé en octobre 2024 à Branges une journée qui s'intitulait Restons en bonne santé, mangeons bien et bon à tout âge. Alors c'était un peu nouveau pour nous cette façon d'associer l'alimentation et l'environnement. Cette journée était présidée par Catherine Amiot, qui est vice-présidente à la transition écologique au département. Elle était organisée conjointement avec le CPIE Sud Bourgogne et Thérèse Nguyen, la directrice.
Et nous avons accueilli 90 participants d'horizons divers, dont beaucoup de professionnels impliqués dans la protection sanitaire de la mère et de l'enfant. Donc, vous avez ici le profil des participants avec, comme je le disais, la catégorie enfance-famille qui a été très largement représentée, les établissements d'accueil des jeunes enfants. Ensuite, vous aviez quelques puéricultrices, médecins, sages-femmes. Des personnes de l'aide sociale, des techniciens ou techniciennes de la transition écologique, quelques enseignants, quelques habitants, des personnes de la restauration collective, des personnes impliquées dans les PAT, l'aide alimentaire et puis ce que j'appelle autres avec les jardins partagés, les vergers collectifs, le maraîchage solidaire, etc. et quelques élus. Donc, l'objectif pour nous, c'était de développer une culture commune autour de l'alimentation, la santé et l'environnement, qui sont en totale interaction, de partager les retours d'expérience, les bonnes pratiques et les points d'attention. Et puis, par l'intermédiaire des personnes présentes, eh bien, c'était d'arriver à conseiller les parents pour une éducation à une alimentation saine, durable, dès le plus jeune âge. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Eh bien, parce que le plan environnement a adopté en juin 2020 le plan environnement 2020-2030. Ce plan environnement comprend 5 axes complètement transversaux. Le premier, c'est l'énergie, les mobilités actives, l'eau, la biodiversité et la santé. Que ce plan environnement s'est rapidement enrichi d'un plan Mon environnement, ma santé, qui a donné lieu à la signature de la charte Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens avec le réseau Environnement Santé. Et puis aussi parce que la santé, c'est une préoccupation de premier rang en Saône-et-Loire. Le département est pionnier dans le déploiement d'un centre départemental de santé. Nous sommes engagés dans un plan alimentaire territorial avec des enjeux de reterritorialisation de l'alimentation. Et puis, j'ai participé personnellement à la formation Praline, développer des projets pour une alimentation saine et durable dans une approche One Health. Voilà. Quels ont été mes points d'appui pour l'organisation de cette journée suite à la formation Praline? Eh bien, c'était la diversité des acteurs mobilisables pour travailler sur le sujet avec des approches différencières à rapprocher des profils très différents qui sont intéressés par le sujet. La possibilité d'avoir des experts à nos côtés pour nous accompagner dans les territoires et en région. L'intérêt pour l'approche globale One Health, puisque l'environnement, notre sujet de prédilection, notre environnement quotidien, c'est un déterminant de santé. Le sujet des perturbateurs endocriniens qui était complètement exploitable. L'approche départementale qui m'avait paru être appréciée des participants de la formation Praline, et puis la disponibilité, enfin la quantité d'outils disponibles sur le sujet, des jeux, une bibliographie importante, etc. Donc voilà comment s'est organisée cette journée. Le matin était consacré à une table ronde et l'après-midi à des ateliers. La table ronde, nous avons fait intervenir tour à tour des experts, donc de promotion santé, une diététicienne du service santé et handicap du Grand Chalon, l'une de nos médecins du centre de santé départemental qui est intervenue sur les perturbateurs endocriniens,
Nous avions également contacté une animatrice de contrat local de santé puisque cette journée se déroulait en Bresse bourguignonne, donc il s'agissait également de mettre le territoire à l'honneur. Et puis, nous avons fait appel à Charlotte Caron, qui est facilitatrice de transition pour revenir sur les changements de comportement. Donc voilà, la table ronde. Le premier point consistait à revenir sur l'alimentation, plaisir et la santé au quotidien. Qu'est-ce que l'alimentation, la nutrition, pardon, quel est le lien entre l'alimentation, la santé, l'activité physique? Quels sont les plans de santé publique, les recommandations officielles et les repères nutritionnels pour terminer sur les postures éducatives? Comment apprendre à manger équilibré en se faisant plaisir et comment y arriver au quotidien avec des exemples concrets. Ensuite, nous avons eu un deuxième point qui consistait à répondre à la question quel est le poids de l'environnement sur la santé, ce qui a permis à Juliette Fernoux de revenir largement sur les perturbateurs endocriniens à la maison. Troisième point, nous sommes revenus sur les recommandations particulières pour la petite enfance, pour les seniors, et puis les déterminants de santé, les actions globales de prévention et les environnements favorables. Ensuite, nous sommes revenus sur les perturbateurs endocriniens et la vigilance par rapport à certaines périodes de la vie, la grossesse, la petite enfance. Et nous avons terminé par un focus local et les actions engagées en Bresse bourguignonne, puisque la Bresse bourguignonne, dans le cadre du contrat local de santé, a débouché sur un plan alimentaire territorial. Et puis ensuite, nous avons terminé par une conférence donc de Charlotte Caron, qui consistait essentiellement à répondre à la question « Est-ce que savoir suffit pour changer ses habitudes alimentaires ?» Donc ça, c'était le matin. Et l'après-midi, nous avions toute une série d'ateliers flash, des ateliers de 45 minutes, donc une douzaine d'ateliers qui abordaient à peu près, on ne va pas dire tous, mais la plupart des aspects d'alimentation, santé, environnement. Et ces ateliers étaient tenus par une dizaine d'intervenants. Donc, c'était des ateliers tournants. Donc, je peux les citer. Excusez-moi, j'ai un chat qui miaule. J'espère que ça ne perturbe pas trop la présentation. Donc, les ateliers bien manger en s'amusant, bien manger à tout prix, ils sont où les produits locaux, les labels de qualité, de quoi parle-t-on, créer un jardin, pourquoi, comment, traverser le changement, des céréales et des légumineuses à chaque repas, alimentation, santé, équilibre, de la terre à l'assiette, le petit déjeuner idéal, une eau bonne pour la santé et des outils pédagogiques et ludiques. Hein? Voilà, j'ai été assez rapide. J'en ai fini avec ma présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vais arrêter le partage. Oui, bien sûr. Alors, je prends la première question. Bonjour, est-il possible d'avoir accès à des ressources, par exemple aux ateliers? Oui, tout à fait. Je pourrais vous transmettre les fiches ateliers si vous le souhaitez.
Eh bien, du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais merci pour ce retour d'expérience. Je ne sais pas voilà, si la personne de la banque alimentaire est avec nous pour poursuivre avec leur projet. Juste avant, il y a une Ah oui, question j'avais qui pas vient vu. d'arriver. Pouvez-vous détailler le plan alimentaire territorial? Alors, je ne pourrais pas le détailler parce qu'il n'est pas encore, comment dire, adopté. Voilà, donc je ne vais pas le dévoiler. Mais bon, après, je pourrais toujours vous transmettre un peu de... Ça va être difficile pour moi vu qu'il n'est pas encore adopté, ça va être difficile pour moi d'en parler. Il faut qu'il soit voté par les élus. Je suis vraiment désolée. Bon, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, la prochaine intervention, c'est c'est la banque alimentaire pour le projet Bon Geste, Bonnes Assiettes. Bon geste, bonne assiette. Bon geste, bonne assiette, voilà. Alors, est-ce que vous voulez que je partage quelque chose ou vous partagez de votre côté? Il me semble qu'il y avait un petit dépliant. On vous a fait parvenir un Ouais, dépliant, mais eh ben, c'est bon, je vais m'en occuper alors. si vous pouvez le partager, oui, parce que là, nous, on n'a pas la technologie. Là. Ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, je l'ai juste là. Je vous laisse la parole. Voilà. Donc, Catherine Baronnet, Laurence Wakif. nous sommes bénévoles à la banque alimentaire, à l'antenne, à la banque alimentaire de Bourgogne, antenne 71, Chalon-sur-Saône. Donc, depuis plus de 15 ans, en fait, les banques alimentaires proposent des ateliers cuisine afin de partager avec les personnes accueillies, donc des personnes en précarité, les personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire, des conseils et astuces pour mieux manger à petit budget. Et en fait, depuis 2020, la Banque alimentaire, la Fédération de la Banque alimentaire a répondu à un appel à projet pour renforcer l'offre d'accompagnement social et a créé le programme de prévention santé Bon Geste, Bonne Assiette. En se basant sur plusieurs constats, le premier constat, un besoin d'accompagnement important exprimé par les personnes accueillies. Le deuxième constat, du fait de la précarité des personnes bénéficiaires, la prévalence des maladies chroniques liées à la nutrition plus importante au sein des populations en situation de précarité alimentaire. Alors, l'objectif de ces programmes, vous pouvez le voir en partie sur la plaquette, hein, c'est en premier lieu de recréer du lien social et de participer à l'amélioration de la santé des personnes en situation de précarité alimentaire. 3 types d'actions sont ainsi mises en place dans le cadre du programme. Des cycles, le premier type d'action, c'est des cycles d'ateliers à destination des personnes accueillies dans les associations partenaires, puis le développement d'outils pédagogiques gratuits et pour tous, puis des formations pour les acteurs de terrain. Alors ici, sur Chalon-sur-Saône, nous sommes sur la Banque alimentaire de Bourgogne, puisque nous sommes le groupe constitué qui démarre cette expérimentation. Nous avons reçu une formation à l'automne 2024. Nous sommes 3 personnes, 3 bénévoles formés à ce programme. Et nous commençons tout juste à mettre les choses en place avec nos partenaires. Il s'agit donc de mobiliser le public. Nous sommes des bénévoles. En aucun cas, nous n'avons et nous ne souhaitons nous substituer aux professionnels. Notre objectif, c'est de travailler avec nos partenaires, essentiellement donc des CCAS, des épiceries sociales. Je crois que nous sommes en convention en Saône-et-Loire avec plus de 60 associations. Donc, dans un premier temps, nous avons invité nos partenaires en leur proposant donc comme objectif de répondre aux besoins des personnes en situation de précarité et de construire ensemble des outils pour faire vivre ce projet. Nous avons commencé donc à travailler parce que ce sont celles qui se sont mobilisées le plus rapidement avec des épiceries sociales, notamment celle de Chalon-sur-Saône.
Alors, peut-être que ma collègue peut peut-être vous en dire un petit peu plus sur concrètement ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc, à l'épicerie sociale de Chalon-sur-Saône, nous nous sommes mis d'accord avec les responsables de l'épicerie pour proposer des recettes à faire avec les bénéficiaires. Et nous avons passé une matinée avec elle à élaborer ces recettes. Et l'après-midi, au moment de la distribution de l'épicerie sociale, des bénéficiaires ont proposé de partager et de faire goûter ce qu'on avait réalisé le matin aux bénéficiaires de l'après-midi, ce qui a permis d'élargir un petit peu le public, de faire goûter des choses un peu originales tout en étant équilibré et à petit budget. Et on essaye de trouver des recettes adéquates et intéressantes sur le plan nutritionnel et aussi sur le plan financier pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà. Alors concrètement, nous nous déplaçons au plus près des personnes accueillies. Nous avons mis en place, pour commencer, il s'agit de mettre en place un cycle d'ateliers. Nous, pour commencer, nous avons mis en place un cycle de trois ateliers. Donc, atelier cuisine, sensibilisation autour de l'équilibre alimentaire, de la santé et du programme de santé. Alors, les ingrédients pour un bon atelier, hein, c'est d'avoir des animateurs formés de la banque alimentaire, d'avoir un partenaire avec, en ce qui concerne là ce que nous avons déjà fait avec l'épicerie sociale, il y avait une animatrice de l'épicerie sociale professionnelle qui était présente avec nous afin d'assurer aussi la cohérence du groupe de bénéficiaires qui doit être un groupe régulier qui s'inscrit sur les 3 cycles. Et on a de l'ordre de 6 à 8 participants. Là, on avait une dizaine de participants. Voilà. Les thèmes des ateliers sont décidés en amont, ensemble, avec les partenaires. Hein. Et il est important que ce moment soit un moment convivial, chaleureux, hein, qui permette effectivement des échanges et permette de créer du lien social, puisque c'est quand même un des objectifs prioritaires. Hein. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui nous concerne rapidement, et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Allô, allô? Il y a quelqu'un dans la salle? Il n'y a personne qui a le micro. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Monsieur Dogbé de la DRAF, en fait, je voulais savoir, est-ce que ce programme il est aussi très actif dans les autres banques alimentaires, notamment la Franche-Comté et le Jura? Est-ce que vous savez si c'est quelque chose qui est fait et qui fonctionne? Alors, nous sommes la banque alimentaire de Bourgogne. Pas Bourgogne-Franche-Comté. Il y a un certain nombre de banques alimentaires en France qui, je crois, je n'ai pas le chiffre exact là, mais 30 mais elles l'ont déjà mis en place. Qui fonctionnent. Il y en a certaines depuis plusieurs années, hein, puisque les personnes qui assurent la formation animent des ateliers Bon-Geste Bon-Assiette depuis 2020, depuis 5 ans. Hein. Mais nous sommes dans la région Bourgogne-Franche-Comté, je crois que nous sommes les premiers. Et pour le Jura, j'en sais rien. Il y avait d'autres personnes, d'autres banques alimentaires quand on a fait la formation, mais sincèrement, je ne me souviens plus précisément de quelle banque alimentaire elles étaient originaires. Mais ça existe ailleurs, effectivement. Et donc, vous intervenez sur demande des partenaires, donc les épiceries sociales, les CCAS, c'est eux qui font appel à vos services pour intervenir. Voilà, alors on leur propose de faire ce type d'action. Et après, c'est elle qui décide si on peut le faire ou pas, et dans quelles conditions, etc. Et en amont, on construit le projet avec les associations partenaires, pas directement avec les bénéficiaires. Parce que les associations partenaires sont elles qui sont en lien direct avec les bénéficiaires. Régulièrement, selon le mode de distribution de l'aide alimentaire et des associations, mais quand même généralement au moins une fois par semaine, et quelquefois plus quand ce sont les épiceries sociales, c'est plus fréquent. Ok, très bien, merci. Oui, de rien.
Donc, en fait, concrètement, jusqu'à présent, on est intervenu sous forme d'ateliers cuisine qui ont donné lieu à des échanges, notamment sur les dates, les DLC, les DDM, enfin les dates limites de consommation. Ça permet de sensibiliser les gens sur les dates, sur l'hygiène alimentaire et sur le gaspillage aussi. Parce que nous sommes aussi bénévoles dans d'autres actions de la Banque alimentaire ici, l'élaboration de colis d'urgence ou le tri et la collecte auprès des donateurs. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est la difficulté pour les bénéficiaires d'utiliser un certain nombre notamment de fruits et légumes qui leur sont donnés par méconnaissance des produits. Mais nous sommes en difficulté aussi actuellement du fait de la raréfaction des dons. Donc c'est un petit peu compliqué d'être dans une démarche de meilleure alimentation quand on n'a pas suffisamment de produits qui permettent d'avoir une alimentation équilibrée. On fait un peu avec les moyens du bord. Voilà. Merci. Du coup, il y a d'autres questions. Il y a Monsieur Xavier Rouget qui a levé la main en premier. Oui, Vous pouvez prendre la bonjour. parole. Oui, bonjour tout le monde, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Petite question, je voulais savoir, donc du coup, vous travaillez avec les produits de votre banque alimentaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et du coup, vous travaillez sur l'anti-gaspi et le zéro déchet? Oui. Complètement. Ok, d'accord. Non, mais c'était une petite question, parce que du coup, nous aussi, donc je me présente, je suis Xavier Roger, je travaille sur Nevers, dans une régie de quartier. On a aussi une épicerie solidaire. Et une des premières constatations, c'est que souvent, voilà, on est là sur des demandes pour des personnes qui sont vraiment en précarité, des fois urgente. Et en fait, ces lieux-là se retrouvent à avoir des produits qui sont des fois en mauvaises conditions, qui sont mal, voilà, il y a une mauvaise manufacture et quand ils arrivent, ils sont souvent abîmés. Et donc du coup, nous, je vois de notre côté, on a essayé du coup de sensibiliser nos salariés à comment recycler correctement les aliments. Et effectivement, vu qu'on on a une épicerie, cette épicerie solidaire, elle est là pour former des personnes en insertion. On est obligé d'avoir un calibrage un peu plus industriel sur certaines mises en rayon, par exemple, sur certaines pratiques pour qu'on puisse former les personnes à aller correctement par la suite prendre leur poste. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de lieux, parce que nous, on a fait le constat chez nous, mais après, on a fait le constat aussi chez d'autres partenaires, qu'en fait, il y a ouais, il y a une possibilité de récupérer pas mal de denrées qui vont être jetées. Par exemple, cas concret qu'on a eu la semaine dernière, on a eu genre 5 kilos de fans de poireaux qui allaient être jetés. Et alors qu'on peut en faire justement quelque chose qui est bon et on peut se nourrir avec. Et du coup, c'était cette question, si aussi on a cette approche d'anti-gaspi et de recyclage alimentaire, par exemple. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous faites aussi vis-à-vis de ça Alors là, sur ce c'est vrai que c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi, qui nous intéresse beaucoup et nous interpelle beaucoup. C'est effectivement, quelque part, on appelait ça un programme un peu apprendre à cuisiner les légumes moches, apprendre à cuisiner les fruits un peu abîmés, hein, parce que souvent on a vu des bénéficiaires effectivement refuser des produits parce qu'ils n'étaient pas présentables, hein. Mais là, il y a tout un travail éducatif qui rejoint les approches que vous avez eues tout à l'heure en direction, dans ce qu'on a entendu dans vos interventions précédentes, hein. Il y a vraiment une question pédagogique et éducative à faire, non seulement auprès des bénéficiaires, mais auprès, comme vous le disiez tout à l'heure, auprès des associations partenaires, hein, qui sont comme vous engagés dans ces associations et qui ont aussi une démarche elles-mêmes à faire, parce que c'est quelquefois elles qui n'osent pas proposer aux bénéficiaires des légumes abîmés ou des fruits abîmés. Est-ce que ça répond à... Et puis je me permettrai aussi de compléter, de dire qu'il y a des normes sanitaires qui viennent rentrer en jeu là-dedans, qui fait que des fois, on ne sait pas comment se positionner vis-à-vis du recyclage alimentaire. Parce que par crainte des fois
voilà, je vais dire, on va dire, utiliser un gros mot, mais d'intoxication alimentaire ou de problèmes de marque, du moins de marque, il n'y a pas de marque, mais de problèmes je sais pas, on va dire, bah après, on va plus aller, je sais pas, à l'épicerie solidaire ou à la banque alimentaire parce que du coup, ils se foutent de nous. On parle de mieux manger pour nous, pour tous, mais au final, on mange pas mieux, quoi. On se retrouve avec des restes et quand c'est pareil, on avait fait le test avec pour regarder les aliments avec les applications maintenant qu'ils nous proposent. Nous, on a fait une sensibilisation l'année dernière pour dire aux habitants faut faire preuve de bon sens parce que du coup, en fait, des fois, on va se retrouver avec des aliments qui sont en type C, alors qu'en vrai, c'est des lardons, donc du coup, c'est du gras et de la viande, quoi. Donc du coup, il y a aussi ce côté-là qui fait que des fois, il y a des produits qui sont de mauvaise qualité aussi, donc les gens, ça leur fait, ça leur fait peur aussi. Oui, puis il y a le regard qui est porté sur eux aussi et qui est pas toujours facile et qui, a priori, de se déconsidérer parce qu'on leur proposerait des aliments abîmés ou qui sont jetés par les autres. Ça, il y a un travail aussi à faire. Alors, sur les dates courtes, ça fait partie aussi de du travail qu'on peut faire. Là, on peut faire ce qu'on a fait la dernière fois, des ateliers de dégustation des produits à date courte, mais qui ne sont pas périmés. Merci pour ces retours. Donc, du coup, on a encore 2 questions. Donc, on a Alix qui a levé la main également. Je vais laisser prendre la parole. Merci, bonjour. Moi, je voulais poser une question et puis juste me permettre de parler de quelque chose qui se passe sur mon territoire qui est intéressant et en lien avec le sujet. Et ben voilà. Alors, l'information, en fait, c'est que grâce au plan alimentaire territorial qui a eu lieu depuis 2023 sur mon territoire, qui est l'intercommunalité Cœur de Jura, donc c'est dans le Jura et ça concerne Arbois-Poligny-Salins. En fait, en lien avec une autre association qui s'appelle le CIVAM, qui est basée sur Dole et qui fait du lien entre les mondes agricoles et puis l'alimentation. Ils sont sur la fin, ils sont en train d'élaborer 2 actions qui vont soutenir sur le pilotage et en tout cas qui visent à améliorer les denrées des associations de distribution alimentaire. Donc, c'est assez intéressant parce que ça permet à ces associations-là, comme vous venez de le dire, où il y a depuis quelques années une véritable tension sur les produits frais avec une baisse des dons ou des ramasses. En tout cas, là, ça permet de... il y a des choses qui se sont mises en place, en tout cas, par exemple des maraîchers qui sont mis ensemble et qui peuvent dire les invendus ou en tout cas les productions qu'ils ont sur le bras, qui peuvent aller après aux associations. Il y a un éleveur laitier qui a fait don de colis de veau pour la Croix-Rouge. Enfin voilà, en tout cas, ça a permis d'améliorer la qualité. Voilà, je voulais juste parler de cette initiative-là parce que ça permet de mettre juste en lumière ce qui peut se passer dans un plan alimentaire territorial. C'est long, mais ça peut aller jusque-là, en tout cas. Pour vos ateliers cuisine, moi, ce qui m'intéressait, c'était juste de savoir. Donc voilà, vous avez dit que en fait, est-ce que vous organisez des ateliers cuisine ou vous vous basez sur, en tout cas, valoriser le fait de bien manger. Donc les personnes, elles repartent, elles ont mangé et elles repartent. Ou est-ce que des fois, vous avez le sentiment qu'elles auraient aussi besoin, que vous auriez besoin de cuisiner plus pour qu'elles aient un repas en plus chez elles pour améliorer le bien manger dans une continuité à la maison? Je ne sais pas si c'est clair. Si, je crois qu'on comprend ce que vous dites. Pour le moment, dans l'expérience qu'on a, on n'a pas été en contact avec ce type de population directement. Je comprends ce que vous dites. Dans la formation qu'on a faite au niveau national,
On a eu enfin en tout cas moi, celle que j'ai faite, je pense que aussi, on a eu toute une expérimentation qui nous a été partagée de travail comme ça, des ateliers cuisine avec les personnes en situation d'urgence extrême, notamment avec les personnes qui vivent à la rue, et avec des concepts de cuisine en bocaux, hein, de cuisine à emporter, pour qu'effectivement les gens puissent manger au cours de l'atelier, mais puissent encore avoir à manger après, et que ce soit facile pour eux. Donc, il y a des tas de choses qui se travaillent aussi à ce niveau-là. C'est aussi un des objectifs. Hein. Alors, ça va être plus, là, c'était plus des expérimentations sur Paris ou les grandes villes, mais on peut retrouver les mêmes problématiques en milieu rural. En tout cas, ce dont vous avez témoigné juste avant est très intéressant, et je crois que c'est une de nos préoccupations aussi, la qualité de ce qu'on peut, le problème de la qualité de ce qu'on peut recueillir, nous, en nation. Merci. Merci. Du coup, il y en a une question de Charlotte. C'est quoi de local? Oui, excusez-moi, j'avais juste une question. Je ne sais pas si vous l'avez dit, donc vous êtes la banque alimentaire au niveau régional. Du coup, vous intervenez potentiellement sur toute la région à la demande Non, de... nous sommes l'antenne 71 de la banque alimentaire Bourgogne. Ok, mais vous restez donc, sur le intervenant sur le département de Saône-et-Loire. Et encore, il est très grand le département de Saône-et-Loire. Ouais, et nous sommes une équipe de savez si bénévoles, voilà, avec les limites que ça représente aussi. Oui, c'est bien ce que je me disais. D'accord. Est-ce que vous savez du coup si les autres antennes régionales font aussi ce projet ou pas? Celle de Côte d'Or est en projet, en construction. D'accord. C'est en construction. Et par Après, contre, dans la Nièvre, monsieur parlait de la Nièvre tout à l'instant, l'heure, pour le moment, c'est non. Mais... D'accord, ok, ça marche. Ça peut se développer quoi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ok, merci. Et alors, il y a aussi deux questions dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande si vous pouvez intervenir auprès de magasins de producteurs, voilà, comme auprès des épiceries sociales. Alors, les épiceries sociales, ce sont des partenaires de la banque alimentaire. Et je ne pense pas que les magasins de producteurs soient des partenaires. Pour acheter ou pour vendre ou pour donner? Pour faire les ateliers cuisine. Par contre, il peut y avoir des liens avec les groupements de producteurs par rapport au recueil de dons alimentaires. Oui. Là, mais on a un autre collègue sur la banque qui travaille sur ces problématiques de, je sais pas comment on appelle ça, d'approvisionnement et de prospection. Hein, c'est une piste qui est envisagée. Mais pas pour les ateliers. En fait, c'est vraiment à destination du public. Oui. Oui, c'est vraiment à destination des publics bénéficiaires et précaires. D'accord. Je vais voir si ça a répondu à la personne. Et il y en a une autre question qui demande si vous auriez un modèle de convention de dons entre une restauration scolaire et une banque alimentaire. Ça existe. Oui, ça existe, on peut trouver ça, oui. Il doit y avoir quelque chose. Oui. Entre une, vous dites, restauration scolaire et, oui. et Et une banque alimentaire, oui. Oui, ça se fait. Par rapport aux déchets, par rapport Non, par rapport aux dons de... Oui. Je sais pas. On l'a fait pour l'hôpital de Châlons. Voilà, c'est ça, oui, oui, effectivement. On l'a fait pour l'hôpital de Châlons, donc ça doit pouvoir se transposer auprès d'un établissement scolaire. On récupère effectivement les portions alimentaires. À l'hôpital, on récupère, je ne sais plus combien de fois par semaine, tous les jours, les plats, les barquettes, les barquettes qui n'ont pas été distribuées. D'accord. Merci. Du coup, s'il n'y a plus d'autres questions, je ne sais pas si j'en ai pas raté. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Je ne sais pas, je vois une main levée. Non, c'est toujours... Ah d'accord. Voilà. C'est la personne qui vient de prendre la main. Hop. Voilà, bah, du coup, s'il n'y a plus de questions, on va passer à la suite. En tout cas, je vous remercie pour ce retour. Merci à vous. Puis on va laisser Laetitia. Non, c'est Aurélie qui présente la suite, pardon. Ouais, du coup, c'est Aurélie qui va présenter le portail Agir pour la santé du vivant. Aurélie, je te laisse partager ou tu voulais passer par le diaporama? Tu peux rester, puis je partagerai l'écran après quand je montrerai Ok, ça marche. le site, pas de souci. Oui, merci. Donc, moi, c'est Aurélie Laurent. Je suis coordinatrice en éducation, santé, environnement pour le GREN Bourgogne-Franche-Comté. Donc, juste 2 mots sur le GREN. Donc, on est une association qui rassemblons les professionnels de l'éducation à l'environnement
L'idée, c'est de faire réseau, de mutualiser des connaissances, des moyens, des ressources, etc., dans l'idée de faire connaître et développer en fait l'éducation à l'environnement donc, dans la région. Donc, voilà un petit peu. Ah ben, tu peux passer, s'il te plaît. Voilà, donc on profite aussi de ce webinaire pour vous présenter un petit peu des ressources et des sites intéressants, notamment sur ce thème de l'alimentation. Donc on a en région là le portail Agir pour la santé du vivant en BFC, donc qui est le site de ressources en fait régional en santé environnement. Avant ça, ce qui s'appelait I7, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Donc là, on a fait en fait une refonte du site, donc pas tout seul, hein, avec Promotion Santé, avec le GIP, donc qui est attaché au rectorat de côté de Dijon, Alter, et puis le pôle fédératif de recherche et formation en santé publique. Donc on est plusieurs acteurs, donc en lien avec le plan régional santé-environnement 4. Donc, ce site, il est un petit peu une vitrine. Et les objectifs, c'est de sensibiliser et d'informer sur les enjeux de santé-environnement, également de faire réseau en développant des partenariats en fait, entre les différents acteurs de la santé, d'apprendre à se connaître, qui fait quoi, etc. C'est aussi une plateforme de ressources, comme je disais, qui permet de valoriser, d'appuyer les actions locales, valoriser les dynamiques, voilà. Et puis également mettre en avant un petit peu les actions du PRSE et montrer ce que c'est. Alors juste un mot sur l'approche Une seule santé. En fait, l'ensemble du site a été un petit peu conçu pour mettre en avant cette approche, donc Une seule santé. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu au clair de ce qu'on entend par là. C'est l'idée en fait que la santé humaine est interdépendante de la santé des écosystèmes et de la santé animale et végétale. Voilà. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Voilà. Et je vais peut-être partager tout de suite le site. Alors, si tu veux, voilà, merci. Hop. Je vais reprendre la bonne page. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Personne ne crie, ça doit être bon. Non. Ah si, ça met du temps à venir, mais c'est bon. Ah, bon, très bien. Donc voilà le site Agir pour la santé du vivant. Donc, la page d'accueil, je vais pas... Voilà, vous arrivez sur la page d'accueil, on a des actualités, un agenda, on fera un petit tour juste après dans les onglets, hein, à chaque fois vous avez un onglet dédié en haut, une cartographie des actions et structures, pareil, on pourra y revenir, des ressources qui sont mises en avant sur la page d'accueil, etc. Voilà, ça c'est simplement un petit peu une overview du site en fait. Mais je vais peut-être commencer par vous montrer en fait la partie dossier. Donc, comme on s'intéresse à l'alimentation, on a 2 dossiers qui sont déjà disponibles sur ce thème-là, vers une alimentation saine et durable, et puis nutrition, santé environnementale. En fait, vous pouvez consulter ces dossiers-là. C'est un ensemble d'informations, de ressources, un résumé un petit peu sur la thématique. Donc, voilà, je ne vais pas aller dans les détails, hein, je vous laisserai venir. L'idée, c'est que je vous donne envie de venir voir ce site et ses contenus. Voilà, donc vous pouvez dérouler un petit peu tout l'ensemble du dossier. À la fin du dossier, vous avez un lien vers la cartographie des acteurs en lien avec la thématique du dossier, donc les structures et les actions. Et je peux en profiter peut-être pour faire un petit zoom là-dessus. Donc pour accéder à la cartographie, vous pouvez soit aller directement ici où il y a déjà un premier tri en fait, par exemple d'une action sur l'alimentation, en lien avec l'alimentation. Donc il suffit de cliquer dessus, les petits A c'est les actions. Vous pouvez consulter la fiche directement, ça vous envoie vers une fiche retour d'expérience en fait. Donc l'idée de cette cartographie-là, c'est vraiment de mettre en avant les actions, les retours d'expérience. Et le petit S, c'est pour structure. Donc vous allez avoir des structures qui agissent dans ce champ de la santé environnement et en particulier de l'alimentation, puisqu'on est sur le dossier alimentation. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de ces structures et actions, vous pouvez venir sur la page d'accueil et ici vous avez alors la cartographie avec les différents filtres. Donc par exemple, si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble des actions vous sélectionnez actions, je l'ai désélectionné, et puis vous pouvez filtrer, on va laisser sur tous les départements, sur la thématique qui vous intéresse, par exemple alimentation.
Voilà. Et là, vous avez pour l'instant ces fiches-là qui sont référencées dans le site. Donc, dans le Jura, on a par exemple les collaborations entre les CPIE et les MSP. Donc voilà, je vous laisserai aller voir un petit peu plus en détail si ça vous intéresse. Et puis pareil pour les structures, hein, je ne vais pas y passer trop de temps, mais voilà, c'est l'idée de pouvoir un petit peu jongler avec tout ça. Donc voilà, juste à se rappeler que c'est vraiment sur la page d'accueil que vous avez accès à ça. En plus des retours d'expérience, on a bien sûr du coup tout un tas de ressources que vous pouvez également trier par thème, par tag, par tout ce que vous voulez, par type de ressources. Donc si on trie sur l'alimentation au niveau du tag, le tag c'est le thème, hein, c'est un petit peu la même chose. Voilà, on a alimentation, agriculture, on a c'est pas noté le nombre de ressources, mais on a une 50aine de ressources qui sont disponibles. Donc ça peut être des ouvrages, des études, on a des vidéos, on a des rapports, on a voilà, toutes sortes de ressources. Voilà pour les ressources un petit peu. Après, on peut en ouvrir une un petit peu, voir ce que ça donne. Oui, voilà. Vous ouvrez une fiche de ressources à chaque fois. Et vous pouvez revenir en arrière ici. Un petit mot sur l'agenda. Alors, sur l'agenda, donc on a les prochaines dates, les prochains événements. Donc, on avait le webinaire ici. J'en profite aussi pour vous parler de la journée Une seule santé qu'on organise avec Promotion Santé le 10 avril à Besançon. Avec comme thème eh bien, prendre en compte les inégalités autour de cette thématique et des projets Une seule santé. Donc, il y aura notamment un atelier sur l'alimentation. Le pré-programme est sorti, les inscriptions sont disponibles, mais le programme finalisé sera disponible à la fin du mois. Voilà, voilà pour cet événement-là. Je reviens en arrière. On a aussi les actualités. Donc, pas nécessairement des dates, mais un petit peu toutes sortes d'actualités qui se passent. Par exemple, on a remis l'appel à projet Pralim ici. Donc, vous pouvez retrouver le lien directement depuis le site. Hop, en cliquant là. Voilà, c'est ça. Voilà, donc l'idée, c'est pas que j'aille dans les détails, mais que vous ayez une vue d'ensemble et que vous puissiez un petit peu jongler avec tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un petit mot sur la présentation, l'onglet présentation, simplement pour vous dire que vous pouvez avoir ici un petit peu plus d'informations sur le plan régional santé et environnement, avec le lien vers le plan complet. Et puis, un petit peu le pourquoi de ce site et les acteurs derrière ce site. Donc, à la fois les pilotes financeurs et puis le comité d'animation technique du site. Voilà. Et peut-être, du coup, ça me permet de vous proposer de ne pas hésiter à nous contacter. Vous avez une petite enveloppe ici pour nous contacter directement. Donc, ce sera moi ou bien Laetitia ou bien notre collègue de Alter qui sera derrière l'écran pour vous répondre. Et vous pourrez valoriser les actions que vous menez, partager des ressources, partager un agenda. Enfin, n'hésitez pas, vraiment, c'est un site qui se veut collaboratif finalement. L'idée, c'est vraiment de mettre en lien les personnes aussi autour de ce site. Voilà un petit peu pour le tour. Est-ce que j'ai tout dit? C'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Peut-être arrêter le partage. Alors oui, je vois que Delphine a une question. Bonjour à tous. Je me permets de prendre la parole. Je suis gérante d'une entreprise privée. Je suis actuellement, je monte un projet qui est qui se passe dans un lieu à côté de Chalon-sur-Saône. Et en fait, l'idée est de développer vraiment en fond, avec le fonds Une seule santé, un lieu où on pourrait croiser des ateliers qui font de la promotion de ce concept en termes d'environnement et en termes de prévention santé. Néanmoins, je suis une entreprise privée et je ne sais pas comment déployer le projet. Et je suis pas toute seule en fait. Je suis avec une docteure en pharmacie qui fait de la micronutrition.
Moi, c'est plus le bien-être et puis l'action au niveau de l'ortithérapie, donc avec la création d'un jardin-forêt. Donc tous ces thèmes-là sont vraiment en lien avec une seule santé, mais je voudrais savoir quel levier on peut avoir si on n'est pas une association à économie solidaire ou alors si on est des privés, quoi, en fait. Hmm. Bah, moi, je peux peut-être vous proposer, si ça vous intéresse, de rejoindre le réseau. Moi, en fait, on a une liste de diffusion éducation, santé, environnement qu'on a mis en place au Graines, qui n'est pas restreinte que aux adhérents du Graines. Mais si ça vous intéresse, ça permet d'avoir un petit peu, d'échanger des infos, des actualités, etc. Après, est-ce que vous avez, on pourra toujours en échanger par la suite, mais c'est vrai qu'au niveau du Graines, on a cet aspect éducatif. Donc, dès lors que vous avez des sessions d'éducation, de sensibilisation, voilà, des actions dans ce sens-là, vous pouvez aussi vous rapprocher du Graines. Si c'est pas On le cherche cas, à se développer, on ok. cherche à se développer sur ce sujet-là, c'est-à-dire d'avoir comme tout à l'heure la personne parlait d'un tiers-lieu, et ben nous ça serait un peu vers cette initiative qu'on veut aller. Oui, très bien. Dans ce Et cas, on cherche des appels à projets, mais souvent on tombe sur des appels à projets qui sont plutôt à destination des collectivités et pas des privés en fait. ouais, tout à fait. Donc, Peut-être qu'une des pistes, ça peut être du portage, voilà, avec justement d'autres structures, ouais, effectivement. ouais. Et on peut vous contacter dans ce sens-là pour Oui, avoir bien sûr. un accompagnement. Échanger, ce sera peut-être pas nécessairement un accompagnement en tant que tel, mais en tous les cas, on peut en échanger et puis il n'y a pas de souci. Oui, aujourd'hui, on a un accompagnement, enfin, on essaye de se faire accompagner avec Agir, il me semble. Enfin, non, je me trompe peut-être. Non. Je sais pas. Active, qui nous accompagne sur le projet. Active, pardon. Et en fait, voilà. Donc l'idée, c'était de savoir si on pouvait. Mais je note que vous pouvez nous apporter Oui, et envoyez-moi un mail, comme oui, ça, ou vous me contactez directement. Pas de souci. aucun problème. Je vous remercie. Très bien. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non. Bon, eh ben, on peut peut-être passer à la suite. Sinon, il sera toujours temps de reposer des questions à la fin, si jamais ça vient. Ah, Monsieur Dogbé. Et je vois aussi Xavier. Ah non, je vais poser une question. Xavier Roger, peut-être? Ouais. Du coup, vous avez dit qu'on peut déposer des projets sur le site Agir, et du coup, je suis désolé, j'ai fait le tour un petit peu, mais j'ai pas réussi à retrouver. J'ai pas Ah, réussi à retrouver. je repartage un tout petit peu l'écran. Je vais vous montrer. Merci. En fait, il y a une petite enveloppe juste en haut à droite. Sinon, vous pouvez aussi directement m'envoyer un mail ou l'envoyer à Promotion Santé et on se repassera les infos, il n'y a pas de souci. Mais là, Ok, vous avez la possibilité tout de suite de nous contacter. Donc, ben, n'hésitez pas. merci. Vous avez des actions à partager. Avec plaisir. En santé environnement, bien sûr. Ou en lien avec. Hop, très bien. Eh ben, Mélanie, je vais te laisser la parole, je pense. Non, c'est moi qui prends la Oui. suite. Laetitia, pardon. Hop. Donc, je vais prendre la suite sur une partie sur les ressources à vous partager, à promouvoir en lien avec le thème du jour. Alors, tout d'abord, les référentiels du réseau régional d'appui à la prévention et à la prévention et à la promotion de la santé, pardon. Autrement dit RAPS. Le kit anti-couac pour les pros, peut-être que vous le connaissez déjà. C'est un référentiel de bonnes pratiques en éducation nutritionnelle. Il est destiné aux professionnels. Il est structuré en 5 chapitres. Une première partie sur les enjeux, les repères pratiques, les politiques de santé. Une seconde partie sur les axes stratégiques de la promotion de la santé, les déterminants de la santé et les inégalités de santé. Dans
un troisième chapitre, vous y trouverez des pistes d'inspiration pour mener une action en promotion de la santé nutritionnelle, en travaillant par exemple sur les représentations, sur les compétences psychosociales, la mise en place d'un environnement favorable. Il est aussi question de l'évaluation. Une quatrième partie porte sur la personnalisation des projets en fonction des publics avec qui vous travaillez, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les personnes en situation de précarité ou encore en situation de handicap. Et enfin, une partie, on a intitulé « Utiliser les ressources locales ». Il s'agit des partenaires, des ressources documentaires, etc. Un second référentiel issu de la collection Territoire Nutrition, qui est le journal, un document destiné aux collectivités, aux élus ou agents des collectivités territoriales. Il y a une série, je crois, une collection de 5 numéros, il me semble, dont un qui est dédié vraiment à la santé-environnement. C'est un référentiel qui développe des recommandations pour les élus et les agents des collectivités territoriales pour favoriser une politique locale de santé en prenant en compte à la fois les questions d'environnement et d'alimentation. Il s'appuie sur le programme national nutrition santé. Il valorise de nombreux dispositifs locaux mobilisables sur les enjeux de santé-environnement, à savoir le contrat local de santé, le projet alimentaire territorial ou encore le plan local d'urbanisme. Ces référentiels sont disponibles sur le site d'URAPS. Donc j'ai mis l'URL sur la slide. Sur le site d'URAPS, vous trouverez aussi organisé en thématique une entrée sur le thème de la nutrition, où vous trouverez des définitions, des programmes de santé, des enquêtes, des études, toute une veille documentaire ou encore un annuaire des opérateurs de prévention. Une seconde ressource une troisième ressource qu'on souhaitait promouvoir aujourd'hui, c'est la bibliographie Praline, qui a été mise à jour fin 2024. Elle met à disposition des références sur les thématiques croisées de la nutrition, de l'alimentation durable, de l'éveil sensoriel, de l'éducation, dans une approche une seule santé. Toutes les références qui sont dans cette bibliographie sont soit disponibles au centre de documentation de promotion santé ou dans l'une des pédagothèques ou en ligne. On mise toujours sur l'accessibilité des ressources qu'on met dans nos bibliographies. Elle est structurée en 3 chapitres, des définitions sourcées de concepts importants en lien avec le sujet, promotion de la santé, déterminants de la santé, participation, environnement favorable, une seule santé, alimentation durable, alimentation saine, la littératie alimentaire, etc. Une partie plutôt contextuelle avec des documents pour comprendre le cadre institutionnel, les politiques publiques, des études chiffrées axées sur la consommation et des études issues du monde de la recherche. Et enfin, une troisième partie axée sur l'action avec des référentiels, des guides, des exemples d'action et des outils d'information, des outils d'intervention, toujours que vous pouvez trouver soit dans nos pédagothèques, soit en ligne. Je fais le lien directement du coup avec la base de données Bebop que vous connaissez peut-être, qui est une base de données en éducation et promotion de la santé, qui est partagée par plusieurs associations de promotion santé de France. Donc nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on utilise cette base de données. Il y a 2 entrées, une entrée BIB pour tout ce qui est ouvrage, articles scientifiques, dossiers, etc. Et une entrée qu'on appelle BOP pour base d'outils pédagogiques, donc où vous trouverez des outils pédagogiques tels que des jeux, des mallettes pédagogiques, des DVD, des photolangages, des expositions, etc. Donc, sont référencées dans Bebop toutes les ressources que nous avons à disposition dans notre centre documentaire. Donc, BIP, c'est pour le centre de documentation qui est au siège à Dijon. Mais bien entendu, si vous n'êtes pas à proximité de Dijon, vous pouvez aussi nous contacter si vous avez besoin d'une ressource et on fera en sorte de vous la faire parvenir ou de numériser une partie, etc. Sur BOP, donc les outils pédagogiques, nos antennes où il y a des pédagothèques donc sont
dans les 8 départements de la région. Les références que vous trouverez sur cette base de données sont empruntables suite à une adhésion qui est entièrement gratuite. Et voilà, sur la base de données, vous pouvez faire vos recherches librement, sans avoir de compte ou quoi, en faisant une recherche simple, une recherche avancée, par mots-clés, par thème, par type de support, par public, etc. Et bien entendu, que ce soit les documentalistes ou les chargés de projet dans les antennes, se tiennent à votre disposition si vous avez besoin d'une recherche, enfin d'un peu d'aide pour faire vos recherches ou pour emprunter. Juste pour préciser pour Bebop, je vous recommande juste vraiment d'utiliser la recherche avancée pour avoir les outils disponibles dans la région. Puisque voilà, comme c'est partagé avec d'autres promotions santé, on n'a peut-être pas vous les mêmes pouvez, outils. filtrer sur la région et même le département. Et je prends la suite juste pour présenter ce portail-là. Eh ben, je peux peut-être partager. Enfin, bon, il n'y a pas beaucoup d'onglets, donc ça va être rapide, mais si tu veux départager. Donc ça, c'est le portail de ressources régionales d'éducation à l'environnement et développement durable. Hop. Donc, qui est un petit peu différent du coup du portail Agir, puisque là, on est vraiment orienté ressources pédagogiques, tandis que sur Agir, c'est beaucoup plus large. Donc, par exemple, on a des ressources avec des thématiques qui sont mises en avant, santé, environnement, école dehors, etc. On peut aussi trier par thématique directement ici avec la petite liste déroulante. Donc, il y a alimentation notamment, par public, par approche pédagogique, etc. Et par exemple, là, j'avais mis santé, environnement, on a environ 80 ressources disponibles, donc toutes plutôt en lien avec la pédagogie. À savoir que vous pouvez ajouter directement des ressources sur le site également. Vous n'avez pas besoin d'être adhérent du GREN ou quoi que ce soit. Si vous avez des ressources pédagogiques en lien avec l'éducation à l'environnement que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à le faire directement et à me contacter s'il y a besoin d'aide pour le faire. Voilà un petit peu, c'était juste un mot autour de ça. Et puis il y a quelques informations autour du projet, etc. sur ce portail qui est donc géré au niveau du GREN. Voilà. Visio. Et du coup, pour terminer, donc repréciser pour les NutriTime qui sont aussi une ressource, un accompagnement pour vos projets. Donc en fait, leur objectif, c'est de pouvoir vous appuyer dans la mise en place d'actions efficaces pour promouvoir les recommandations nutritionnelles sur les territoires. Voilà, ils sont souvent thématiques. Là, c'est un objectif général. Ils sont structurés sur 3 séances avec une première partie autour des concepts, les repères autour de la santé nutritionnelle, mais aussi autour de la thématique qui est traitée lors de ces NutriTime. Voilà, on parle de santé environnement, donc on aura aussi des repères autour de ces enjeux-là. Une deuxième séance qui est plutôt axée sur les pistes d'action, les stratégies d'intervention, donc comment intervenir sur la thématique, quelles sont les stratégies efficaces. Et puis une troisième séance où là, on est plutôt sur de la découverte et de l'expérimentation d'outils et de techniques d'animation. Donc nous, on vient avec des outils qu'on vous présente, que vous pouvez tester, voir si ça peut être adapté à vos projets, à votre public. Voilà. Et on a à la suite de ces séances NutriTime la possibilité de vous accompagner de manière individuelle. Voilà. Et donc, sur la thématique qui nous occupe aujourd'hui, on a les NutriTime en lien avec Praline. Donc, c'est NutriTime Santé Environnement qui ont pour cible les professionnels du périscolaire et de la jeunesse. Donc, à ce que je sais, il y en aura un dans le Doubs, un dans Lyon et un dans le Jura, voilà, de prévu. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher des antennes promotion santé de ces départements. Et puis, on a un autre NutriTime avec une approche plus globale, une seule santé, avec un public aussi plus large dans le Nord-Franche-Comté, dont Madame Bassan parlait en tout début des réunions, voilà, qui se déroulera à la Damascine dans le Doubs, mais qui fait partie du territoire Nord-Franche-Comté. Notre petite particularité, c'est qu'on intervient sur le territoire de Belfort, sur le pays de Montbéliard agglomération et sur la partie Héricourt pour le 70.
voilà, du coup, n'hésitez pas à venir vers nous pour vous accompagner ou si vous êtes intéressé par Nutritime pour avoir un peu la programmation. Et puis, voilà, si vous êtes intéressé pour répondre avec nous au projet Praline, je réitère mon appel. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour qu'on revienne vers vous et qu'on programme une date pour travailler ensemble à une réponse. Et je crois qu'on est sur la dernière diapo, donc si vous avez d'autres questions, des remarques. Non, pas de questions. Ah si, Monsieur Roger. Oui, dans la Nièvre, il y a des personnes sur qui on peut se référer justement pour échanger à ce sujet. Est-ce que du coup, là, on est sur le Jura, sur le Doubs, tout ça. Mais du coup, je voulais savoir sur la Nièvre, est-ce qu'il y avait des personnes référentes quoi, avec qui on peut Du échanger? coup, il y a l'antenne promotion santé, en effet, sur la Nièvre. Vous pouvez les solliciter également. Donc, ouais, vous avez sur notre site internet tous les contacts promotion santé. D'accord. Ok, merci. Vous le mettez dans. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi. Aurélie. Oui, pardon, j'ai eu un peu de mal à lever la main. J'avais juste une question. Pour l'ensemble des participants, je ne sais pas s'il y en a qui ont peut-être l'intention ou l'envie de partager un retour d'expérience sur un projet qu'ils auraient mené en lien avec l'alimentation ou plus largement en lien avec la santé et environnement. Vous n'êtes pas obligé de répondre en levant la main forcément, mais peut-être en mettant dans le chat si vous aviez éventuellement quelque chose, ou en tout cas peut-être à nous recontacter par la suite. Enfin, ça m'intéresse de savoir un petit peu si vous aviez des choses à partager, et sinon, qu'est-ce qui bloquait éventuellement. Voilà, petit sondage. Je me permets de reprendre la parole et puis de poser la question à tous, en fait. Au mois de décembre, j'ai essayé de faire une invitation via le web, alors j'avais peut-être pas le beau canal de communication, sur une soirée pour échanger justement sur ce concept d'une seule santé et de nos actions, des actions qu'en tant que citoyen on pouvait faire. Et finalement, j'ai eu très peu de retours parce que je pense que ce concept est très mal connu de la population. Et justement, si c'est un collectif qui peut être créé pour justement faire connaître, simplement connaître le concept, voilà, s'il y a s'il y a des ressources, des personnes ressources ou des personnes qui veulent, voilà, qui veulent participer à cette effervescence, moi j'en serais s'il y a des choses qui se mettent en place. euh, pour l'expliquer. Et quand on a fait la soirée, effectivement, c'était bien compliqué d'expliquer le concept et de le rapporter à notre santé propre. Sans passer par le veto, essayer de contacter les médecins, et à savoir que ces acteurs-là sont pas en ligne. Oui, après, ça rassemble beaucoup d'acteurs, de types différents. Donc, c'est la difficulté, en fait, de ce concept-là, mais c'est aussi l'intérêt. Je ne sais pas dans quelle zone géographique vous vous trouvez, mais si vous voulez venir à la journée Une seule santé à Besançon, je pense que ce sera vraiment utile. Vous pouvez me rappeler la date? Ouais, c'est le 10 avril. Je pense que c'est un peu en lien avec ce que vous souhaitiez faire. Oui. Ouais. Et puis par la suite, évidemment, oui, on peut garder contact via ces listes de diffusion, enfin le côté réseau qu'on met en place, même avec Promotion Santé aussi. Donc voilà, après ça dépend un petit peu de comment vous êtes positionné, enfin dans quel cadre, est-ce que vous faites de la pédagogie et plutôt des actions éducatives ou pas du tout, enfin voilà. L'idée, c'est de faire de la formation, mais c'est privé plutôt, et c'était de faire de la promotion, des formations prévention santé.
Ok. Voilà. Ouais, très bien. Bah, écoutez, n'hésitez pas à nous recontacter. Peut-être on peut en discuter aussi par ailleurs, sans souci. Problème. Merci. Merci. Et du coup, il y avait aussi une réaction de Charlotte. Oui, moi c'était par rapport à la perche lancée là par rapport à l'appel à projet Prélim. Donc moi je suis de Bourgogne Énergie Renouvelable et du coup on réfléchit à se positionner sur cet appel à projet, notamment pour valoriser le centre de ressources, les outils qu'on peut proposer sur la thématique alimentation au sens large, et aussi des actions de sensibilisation qu'on peut proposer vers des scolaires ou autres. Du coup, je suis preneuse éventuellement d'un temps après d'échanges sur voilà, je sais pas comment on peut répondre ensemble, mais voilà, je suis preneuse des. Alors, je suis désolée parce qu'il y a mon collègue qui est en ligne à côté, donc peut-être vous avez un bruit parasite, donc je coupe mon micro. Mélanie, ton micro il est coupé. Je viens de me rendre compte. Je voulais savoir si vous étiez inscrite par le formulaire en ligne, si j'ai vos coordonnées ou pas. Et du coup, vous avez votre micro coupé aussi. Voilà, je me rends compte aussi. Oui, je me suis inscrite par le formulaire. Donc normalement, vous pouvez retrouver. Il y a plein de réactions dans le chat aussi. Oui, une BD à croquer, on connaît bien. On l'a dans notre pédagothèque. D'accord. Ok. Ah oui. On retrouve. On a des actions plutôt en lien avec la santé mentale, santé physique. Un projet de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Des projets autour d'un potager pédagogique près de jeunes. Mince, je ne voulais pas lever la main. Une erreur. Non. Merci. Du coup, il y a d'autres réactions? Non? Mais en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce temps régional pour discuter de projets en nutrition, santé, environnement. J'espère voilà, que vous allez avoir plein de projets sur cette thématique à mettre en œuvre, que vous n'hésiterez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse y réfléchir ensemble, travailler avec vous voilà, sur de beaux projets. Voilà, on reste disponible. N'hésitez pas voilà, à revenir vers nous par mail, par téléphone, sur les antennes de promotion santé, revenir vers le GREN, voilà, sur tous nos partenaires. Et puis, on vous partagera bien entendu le diaporama. Il sera disponible sur le site Agir voilà, pour la santé du vivant. Donc, retenez bien le lien. Et puis, voilà, de toute façon, vous recevrez, je pense, un mail avec toutes les informations utiles. Oui, Voilà, je vous remercie. Merci, au revoir. Je vous remercie, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.